Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, c'est bon, ça tourne. J'étais pas sûre. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous, les taureaux, ascendant taureau ou lune en taureau. On va aller guetter un peu les énergies pour ce mois de janvier 2021. Mais avant de commencer, je tenais à faire une petite mise au point dans le sens où lorsque je fais une guidance, que ce soit pour les énergies journalières ou que ce soit pour comment ça s'appelle, pour là comme ça ou des autres intemporels. Déjà il faut savoir que toutes les guidances sont intemporelles. Ensuite j'ai plusieurs comment dire, je ne me cantonne pas qu'aux messages positifs ni qu'aux messages négatifs ou quoi que ce soit. Enfin, dit positif, dit négatif, c'est tout est nuancé de toute façon. Bref, tout ça pour vous dire que lorsque vous regardez une de mes guidances, je ne sais pas quel est le cas avec les autres praticiens, il faut que vous soyez ouverts et ouvertes à entendre tout ce qui peut sortir durant un tirage. Bien entendu, si les messages sont délicats à être entendus, je vais tenter de mettre le maximum de forme pour que ce soit pas trop heurtant, mais je ne les occulterai pas. Voilà. Donc là, je vous propose de commencer et puis on va aller voir quelle est l'ambiance générale pour votre mois de janvier, à vous qui êtes taureau, ascendant taureau ou qui avez votre lune en taureau. Ambiance générale, l'organisation avec Mercure en Capricorne. C'est parti. Alors là, concrètement, comme ambiance générale, ça va être mettre au point des choses, planifier, lister tout ce que vous avez à faire, tout ce que vous avez à mener, voir l'ensemble des solutions que peut avoir un projet, trouver, déterminer toutes les étapes. Là, en gros, pour moi, je ressens ce mois de janvier 2021 pour vous qui êtes taureau, ascendant taureau, lune en taureau. D'ailleurs, je vous invite à aller voir vos ascendants et lune si c'est différent de taureau, et pareil pour le signe solaire si c'est pas un taureau. Bref. Je vous sens en mode gestion de projet. C'est vraiment, comme je ressens cette carte de l'organisation, ça va être de regarder vos projets dans leur entièreté, d'en faire le suivi, mais également de les planifier, de voir à peu près combien de temps va vous prendre chaque étape, quelles ressources vous allez avoir besoin, où vous voulez aller exactement, définir comment vous allez vous y prendre de façon générale. Donc là, on est vraiment sur un mois de janvier 2021 qui va être assez intense pour vous en termes de préparation, en termes effectivement d'organisation, de structuration, pour récolter justement ce blé. Oui, parce que c'est du blé, hein. C'est pas du blé. Mais en tout cas, pour récolter le fruit de votre travail plus tard, vous allez mettre, pour moi, sur ce mois de janvier 2021, vous allez vraiment tout mettre en œuvre pour que ça se passe au mieux, dans les meilleures conditions et de la façon la plus optimale également. Il y a aussi dans l'organisation cette notion-là d'optimisation. Qu'ensuite, avec le petit Lenormand, on va aller voir quels événements vous réservent le mois de janvier 2021 à vous qui êtes taureau, ascendant taureau ou qui avez votre lune en taureau. Commence.
Alors, allons voir ça. Donc, on a le livre. Ici, on a le livre qui va nous parler, j'entends beaucoup de secrets, de garder des choses pour soi. Ça nous parle également de formation, d'apprentissage, de découvrir des choses, d'autodidacte également. On a également avec la symbolique du poisson, une énergie qui invite à découvrir les arts un peu mystiques, les arts occultes, j'entends. Beaucoup de spiritualité également. Peut-être une introspection qui va commencer ou qui va se poursuivre. Beaucoup pas de repli sur soi au sens négatif du terme, mais beaucoup d'introversion. Voilà. Beaucoup d'introversion, de réflexion interne, je ressens avec cette carte du livre. Côté, on a la communication avec les hiboux. Du coup, peut-être que vous allez faire appel à des spécialistes, à des personnes compétentes pour échanger sur vous-même, pour en apprendre plus sur vous-même, pour vous comprendre mieux. Et également peut-être vous délivrer de certains schémas répétitifs et bloquants. Il y a peut-être également une formation, j'entends formation à distance qui va se mettre en place pour vous durant ce mois de janvier. On a clairement, là on a l'énergie en plus du Capricorne, on retrouve le Capricorne. C'est vraiment très intéressant. Donc là, on a la montagne, les monts, avec le fait de prendre les choses à bras le corps, de relever les défis, que les obstacles qui se présentent face à vous, certes, sont peut-être impressionnants, mais vous ne rechignez pas à aller au devant et à lever la tête et à passer à l'action. En même temps, je crois qu'en ce... Je sais pas, je veux pas dire de conneries. Je crois que Mars passe en taureau sur ce mois de janvier 2021. Donc ça... Il quitte le bélier. On a un petit bélier là. Et qui passe en taureau. Et du coup, ça expliquerait du coup ce passage à l'action en fait. Et pour moi, clairement, avec cette première ligne là, parmi vous... Donc ça va pas forcément parler à tout le monde. Il y a des personnes qui prennent leur... j'entends et je sens. Il y a des personnes qui vont prendre leur santé mentale en main. Dans le sens où... des personnes qui vont franchir le pas et qui vont se dire, bon ok, là ça va pas du tout. Si je veux aller de l'avant, si je veux avancer, si je veux arrêter d'être bloquée ou quoi que ce soit, il va falloir que j'aille creuser profondément et que j'aille... que je me mette pas se mettre la gratte au courbouillon, mais que je me fasse face à moi-même et que j'y aille quoi. J'ai l'impression qu'on part sur ça. Ouais, on retrouve le cœur, donc on est vraiment sur une quête de bien-être intérieur ce mois-ci, ce mois de janvier pour vous les taureaux. Parce que avec la dynamique du cœur, pour moi là je la ressens vraiment comme l'âme, pas forcément comme le couple. Il y a peut-être, si vous êtes en couple ou à la recherche de quelqu'un, il y a peut-être justement tout ce travail que vous souhaitez faire sur vous-même pour améliorer, je sens en fait avec ce cœur, c'est vraiment pour une amélioration pour votre bien-être, mais aussi peut-être du coup si vous êtes en couple, là vous prenez si ça vous parle ou pas, pour améliorer votre communication, parce qu'il y a des échanges tout de même, votre communication, votre bien-être en fait général, peut-être que là, vu que vous avez du mal et que vous êtes dans une dynamique compliquée intérieurement, il y a des blocages qui se font, des incompréhensions qui stagnent, qui se passent. Et là, on est clairement, avec cette dynamique-là, on est sur une volonté de votre part de changer les choses. Je le ressens vraiment comme ça. Plus là, on a la représentation de la maison 7, donc maison de l'harmonie, des associations, des partenariats, de la diplomatie et tout ça. Donc on est vraiment sur un apprentissage de gérer les choses,
ouais, de gérer les choses, les situations, votre communication, de soigner votre communication. On continue, ouais, alors là, bon, enfin, ouais, on est clairement, en fait, j'ai voulu aller retourner ces deux cartes d'un coup sans passer par l'explication d'abord du sarcophage et passer ensuite à celle-ci. Parce que, en fait, quand j'ai vu le sarcophage, pour moi, ça venait juste confirmer mes premières intuitions par rapport à la première ligne. Dans le sens où le sarcophage, c'est le repos nécessaire, le repli sur soi nécessaire pour aller faire son introspection, pour aller faire face à ses parts d'ombre, aller les analyser, aller les comprendre, puis les embrasser dans le sens de les accueillir, de se dire bon ben oui, ça fait partie de moi, oui, j'ai été comme ça, maintenant je connais mes travers, maintenant je connais mes excès et je sais identifier lorsque je tombe dedans ou que je commence, que je risque de franchir le point de non-retour. Voilà, pour renaître, parce qu'avec cette carte du sarcophage, on a cette notion tout de même de renaissance, dans le sens où ce n'est pas forcément le retour de la momie, mais en fait, c'est de la purification, c'est de la purification dans le sens où faire le point sur soi-même et se délester de ce qui ne nous convient plus. Du coup, je reviens, en fait, pour moi, pour ce mois de janvier 2021, ça va vraiment être une lourde introspection. Très probablement, je le ressens vraiment comme ça, avec des professionnels beaucoup plus capables et, comment dire, formés à ça. Et à côté, du coup, on a le fouet ou le balai. Là, comment dire, d'habitude c'est un changement brutal qui vient comme ça soudainement, mais là je le ressens vraiment comme en fait dans son utilisation du fouet pour se purifier, pour se flageller. Donc il y a peut-être justement des moments d'auto-flagellation, peut-être comment dire, vous avez peut-être en ce moment des travers de dire oh je suis vraiment nulle, pourquoi j'ai pas pensé à ça, et ainsi de suite. Et clairement, pour moi, sur ce mois de janvier 2021, vous allez travailler sur ça, dans le sens où vous allez apprendre à vous valoriser, à respecter la personne que vous êtes, à l'aimer telle qu'elle est, avec ses qualités et ses défauts. Parce qu'avec le sarcophage, on retrouve sur cette carte la maison 8, qui est une maison de transformation. Donc on voit en tout cas que sur ce mois de janvier 2021, vous avez l'envie d'aller mieux, l'envie de surpasser peut-être cette année 2020 qui a été très très intense et très exécrable pour grand nombre de personnes. Et non, ce que nous avons vécu n'est pas normal, je le rappelle. Donc c'est tout à fait normal en revanche de péter un câble, d'avoir les émotions sans dessus-dessous. Et je pense que tout ce qui touche à la psychologie est un métier d'avenir en ce moment. Mais là, on a quand même une situation pour moi, on a une situation qui se débloque. Je le ressens plus, ouais, d'en faire le ménage, ces deux cartes-là. Vraiment de faire le ménage, de faire le point sur ce qui vous bloque, sur ce qui va et ce qui ne va pas pour de l'amélioration. Donc là, pour moi, sur ce mois de janvier, pour les événements que vous réserve ce mois de janvier 2021, c'est beaucoup d'introspection, beaucoup d'analyse de vous-même, de compréhension de vous-même, de chercher à lever vos blocages, à relever le défi, de prendre vraiment à bras le corps tout ce qui va et tout ce qui va pas, quoi. Allez, on va aller voir avec, c'est déjà pas mal, mais avec le tarot, du coup, avec le Bauer Tarot, on va aller voir quels défis vous attendent pour ce mois 2021, vous qui êtes taureau, ascendant taureau ou lune en taureau. Ouais, c'est assez redondant parce que c'est déjà un gros défi là.
Ok. On retrouve la reine de coupe. Et on va aller voir les moyens qui sont à votre disposition pour relever ces défis en 2021. En janvier 2021 pour... Attendez. Quels moyens sont à la disposition des taureaux, ascendant taureau, lune en taureau pour relever les défis de janvier 2021, s'il te plaît? Que je pose correctement la question, enfin. Donc, pour les défis que vous avez à relever sur ce mois de janvier 2021, à vous taureau, ascendant taureau et lune en taureau, donc nous avons tiré la reine de coupe. Là, clairement, ça va être la reine de coupe dans sa définition de base, enfin une de ses définitions. C'est un peu la personne qui a le cœur sur la main, dans le sens où elle protège moyennement ses émotions, son âme, son cœur. Elle est très accessible. Mais elle a l'expérience de la peine, elle a l'expérience de la douleur, elle a l'expérience de la souffrance. Elle la connaît et accepte de garder en fait cet esprit un peu naïf d'ouverture à l'autre, de prendre l'autre tel qu'il est. Mais là, c'est pas représenté là-dessus, mais sur le tarot de Marseille classique, elle porte une épée. Elle porte une épée symbole de ok, je te fais pas forcément passer de test à l'instar de la reine d'épée. Mais si tu me déçois, je te louperai pas. Voilà. Voilà un peu votre défi, je pense, sur ce mois de janvier 2021 pour vous les taureaux. Ça va être de savoir poser des limites à ce que vous donnez. Dans le sens où là, avec cette reine de coupe, elle est également dans une dynamique qu'on dit passive, dans le sens où elle attend que les choses viennent à elle. Elle ne va... comment dire, c'est par exemple dans une dynamique de couple, elle va attendre que un ou une partenaire potentielle vienne la séduire. C'est pas elle qui va aller dans l'énergie de séduction de base comme une reine de bâton. C'est pas elle qui va aller au-devant, prendre les devants pour y aller. Non, elle va attendre, elle va regarder et elle va attendre que quelqu'un vienne lui proposer de danser, par exemple. Quelqu'un ou quelqu'une. C'est cette passivité-là, en fait, c'est une position d'attente, de réception. Donc clairement, là, je pense que dans les défis que vous aurez à relever sur ce mois de janvier 2021, ça ne va plus être... ça va vraiment être d'apprendre à vous protéger, d'apprendre à recevoir également des autres et à juger de la pertinence de ce que les autres ont à vous proposer. Maintenant, les moyens à votre disposition pour relever ces défis. Le 5 d'épée. Ben, clairement, c'est de l'observation. Là, en fait, le 5 d'épée, souvent, c'est un peu le symbole de la roublardise, parce que lui, ce personnage, en fait, il est en train de guetter quand est-ce que... Déjà, si la pêche est bonne, et quand est-ce qu'il pourra aller piquer la pêche. Donc là, clairement, on vous dit que les moyens que vous avez à votre disposition, c'est votre regard, votre analyse, votre patience, votre capacité d'observation et d'attendre le bon moment pour agir. Donc là, clairement, on est sur vraiment de la patience et de l'observation. Donc ça rejoint l'ambiance générale en termes d'organisation, dans le sens où vous partez sur un mois de janvier, en tout cas, où il va y avoir une phase de bilan
de mise au point, de savoir quels sont les moyens que vous avez en votre possession, mais également une grosse phase d'introspection de votre part. Et j'ai l'impression que c'est vraiment à votre initiative, parce que là, vous avez atteint un point où c'est soit ça, soit vous vous perdez vous-même. Et très bien d'ailleurs pour vous, parce que ça fait vachement du bien au final. Même si c'est difficile, ça fait du bien. Parole d'experte. Mais clairement là, ouais, ça va être de faire le point, de voir en fait ce que vous avez en possession de vos moyens. Là, je parle vraiment en termes de moyens émotionnels, pas forcément de moyens matériels. Punaise, hein. Vous allez vraiment sortir de votre zone de confort, quoi. C'est impressionnant. Justement, peut-être qu'elle est devenue cette zone inconfortable et que vous allez... Enfin, oui, c'est ça, vous allez travailler dessus pour qu'elle redevienne confortable. Et du coup, les moyens à votre disposition pour relever vos défis, du coup, de vous protéger ou quoi que ce soit, ce sera à l'image, justement, peut-être de la passivité de cette reine de coupe, de prendre le temps d'observer avant de donner. Voilà. De prendre le temps d'observer. Dans les moyens que vous avez à votre disposition, je le répète, vous avez les capacités d'observation, comment on dit, de prendre du recul, de prendre de la hauteur, de discrétion également, vous permettant de ne pas vous engager directement et de suite. Une phase d'observation, genre par exemple vous décrochez un nouveau contrat de travail en salariat, eh bien je rappelle que la période d'essai va dans les deux sens. Vous essayez l'entreprise vous essaie. Voilà. Maintenant, dernière carte. On va aller chercher quel message ont vos ancêtres pour vous pour le mois de janvier 2021, à vous qui êtes taureau, ascendant taureau et lune en taureau. Une carte, s'il vous plaît. Une carte. L'as de bâton. Nous avons l'as de bâton. Là, clairement, vos ancêtres vous disent de passer à l'action, d'initier, d'oser, Donc je pense c'est surtout, comme je le ressens, c'est par rapport à vous-même. Pas par rapport à ce qu'on disait où il faut prendre du recul, il faut y aller ou quoi que ce soit. C'est vraiment par rapport à vous-même. C'est ce que je rappelle ce que je disais tout à l'heure. Vous êtes peut-être maintenant dans une zone d'inconfort plutôt qu'une zone de confort. Et là, c'est passer à l'action pour que ça redevienne, pour la transformer en zone de confort. On vous dit aussi que vous avez de la créativité à revendre, que vous avez une énergie oui, non, mais j'en suis sûre même que Mars entre en taureau en janvier. L'énergie revient, parce que l'as de bâton, c'est le feu, c'est limite le feu originel. C'est le feu créateur, c'est aussi c'est aussi la sensualité. Sensualidad. Bref. Non, on est vraiment en fait là le message de vos ancêtres qu'ont vos ancêtres pour vous, c'est vraiment ils vous encouragent à y aller, ils vous encouragent à prendre les devants, ils vous encouragent à faire preuve de créativité, à faire face à vous-même, à aller au-devant des affrontements, entre guillemets. Des affrontements, c'est très métaphorique. Hein. C'est ne plus laisser pourrir les choses. Voilà. Je ressens vraiment comme ça, dans le sens de plus laisser pourrir les choses. Donc voilà pour vous, mes petits taureaux. Un mois de janvier assez dense, assez intense, mais comme je le ressens, c'est nécessaire pour vous pour avancer beaucoup plus sereinement plus tard, pour vous retrouver également, vous retrouver vous avec vous-même,
Ouais, c'est un mois... mais de toute façon, j'ai l'impression que tout le monde va avoir son petit mois intense, quoi. Donc, déjà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier. J'espère que vous allez trouver des réponses à vos questions. N'hésitez pas, si ça vous a parlé, si ça vous a plu et tout ça, à commenter, à partager et à aimer cette vidéo. Et n'oubliez pas, pour avoir des messages complémentaires ou des confirmations de messages ou autres, d'aller voir vos ascendants et signes lunaires s'ils sont différents du taureau, et également si votre signe solaire est autre que taureau, allez le voir aussi. C'est le trio un peu gagnant qui vous permet d'avoir un peu plus de précision que le simple signe solaire. Donc voilà, je vous embrasse fort et je vous dis bon courage pour ce mois de janvier. Ça va le faire. Vous avez... Je pense que vous... Enfin, non, c'est même pas je pense. Vous avez les ressources en vous pour y arriver. Vous en faites pas. Vous êtes des taureaux, vous y allez. Et je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.